Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour le mercredi 4 août 2021. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je voulais également vous remercier pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites faire un don à la cagnotte, il y a le lien qui se trouve dans la barre de description. Alors aujourd'hui je ne me suis pas montré, alors simplement parce que du coup je ressemble à un troll. Vous savez les petits trolls qu'on achetait quand on était gamin avec les cheveux en l'air, ben, c'est un petit peu le même délire. Donc j'avais pas forcément envie de me coiffer. Donc du coup j'ai dit bon ben on va, au lieu de perdre du temps à me coiffer, ben je vais pas montrer mon visage. C'est tout. Donc voilà. Bref, on va attaquer donc cette guidance. Donc avant de commencer, on va faire un petit coup de bol tibétain. Pas trop fort parce que sinon ça va vous casser les oreilles. Et donc on va, avant de venir sur la journée de mercredi, donc nous allons un petit peu revenir sur la journée de mardi. Donc nous avions pour cette journée la carte du monde, nous avions le verdict et nous avions la carte de l'énergie. Donc j'espère que pour cette journée, en tout cas, vous aurez pu anticiper sur certaines choses. Nous avions eu aussi la 5 de bâton, la 10 de bâton. Je vous parlais d'un conflit, de dépasser ses limites. Alors effectivement, là on n'est que le matin, donc je ne sais pas encore moi par rapport à ma journée, mais c'est vrai que euh, je ne suis pas sur un conflit, mais je suis sur une explication, voilà, avec une personne. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu écho par rapport à ce qu'on a pour la journée de mercredi, parce que voilà, il pourrait y avoir des découlés. Bon, de toute façon, voilà, vous verrez par rapport à votre journée, par rapport au jour précédent, parce que là, apparemment, sur mercredi, il y a quand même, voilà, des choses sur lesquelles on revient, et donc on y va, c'est parti pour le tirage. Donc, il y avait donc la carte donc, du jugement, de la parole, de la nécessité. Là, clairement, il faut que je les mette dans l'ordre, hein, parce que du coup, moi, elles sont pas dans l'ordre. Donc, clairement, ici, la carte du jugement, elle nous parle bon, d'éveil, elle nous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait revenir, qu'il faudrait traiter. Elle vous parle de prise de conscience, elle nous parle de verdict aussi. Euh, et de sortir d'une situation aussi également qui peut être un peu dépressif. Alors, là, avec la carte de la parole et de la nécessité, ça prend toute une autre forme en fait, hein, puisqu'ici, je dirais que on revient probablement ici sur une discussion, sur une parole, peut-être sur un conflit, puisqu'on a vu que sur le mardi, il y avait quand même le fait qu'il y avait un conflit, le fait de dépasser ses limites, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quelqu'un qui a pu dépasser les bornes les jours précédents, vous ou une autre personne. En tout cas, il va être nécessaire ici de revenir sur la communication, sur l'échange, sur la parole, de devoir peut-être s'expliquer. On peut être aussi sur des situations tout simplement où on a été mal compris. Par exemple, là, on a discuté avec quelqu'un, ou en tout cas on a échangé, peu importe le domaine professionnel, sentimental ou familial, et puis que peut-être à ce moment-là, on n'était peut-être pas dans une bonne énergie, ni l'autre personne, et puis les mots ont été mal interprétés, on a peut-être pris les choses personnellement, et puis voilà, ça a pu monter crescendo, et puis peut-être amener à ressentir peut-être un peu de colère vis-à-vis d'une personne ou avoir l'impression que cette personne elle est en colère après vous ou qu'elle vous en veut. Donc voilà, ça peut créer un petit peu de faux conflits. Et voilà, en tout cas, il sera nécessaire peut-être sur ce mercredi de revenir sur cette communication, voilà, en expliquant tout simplement, écoute, c'était pas de cette façon-là que je voulais t'expliquer les choses, peut-être qu'à ce moment-là, tu n'étais peut-être pas réceptif, et puis peut-être que moi-même, voilà, avec ce qui m'arrive dans ma vie, j'ai peut-être pas fait attention de comment je l'ai formulé, voilà, je suis désolé. En tout cas, bon, faut toujours essayer de trouver un terrain d'entente hein, quand c'est dans des cas comme ça, puisque des fois, ça peut être des malentendus, ça peut être des incompréhensions. Il faut laisser un petit peu, voilà, un peu plus de largeur, ne pas trop vite se braquer sur la situation, d'essayer de prendre en compte ce qu'il y a autour, la situation que l'on vit aussi, hein, qui est un petit peu dingue. Hein, donc, je pense que ça stresse un petit peu tout le monde. Donc, voilà, il est possible qu'on soit sur un malentendu, d'accord? Peut être question d'avoir dit quelque chose et d'être obligé de revenir dessus, par exemple, sans forcément perdre sa crédibilité. Vous voyez. Euh, il pourrait y avoir également, j'entends, des mots et des paroles qui pourraient vous revenir en ce mercredi, qui peuvent provenir du passé, que vous aviez peut-être zappé, et qui va être nécessaire peut-être de l'analyser, d'analyser ces paroles.
voyez. Ça se peut que ça soit il y a longtemps. C'est possible. Allez, qu'est-ce que nous donne l'oracle luminaire, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux me faire sauter une carte, s'il vous plaît? Et une seule. Une carte, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'a pas envie de me donner une carte. Ok, en d'autres decks, nous avons l'élan, le travail, responsabilité. Vous avez peut-être votre part de responsabilité dans cette communication. Ouais, on a la chouette hein, juste derrière. Hein, donc, au fond de vous, parce que c'est la carte de la voix intérieure, au fond de vous, vous savez peut-être aussi que vous avez votre part de responsabilité dans cette situation, que vous devez aussi peut-être travailler sur ce côté-là. En tout cas, vous avez peut-être un pas à faire, c'est possible, ou c'est une autre personne qui a un pas à faire. Ça peut être dans le cadre professionnel. On peut avoir ici effectivement quelqu'un qui peut revenir sur sa décision au niveau professionnel, sur peut-être des responsabilités que vous avez ou que vous aviez perdues. C'est possible. Pour d'autres, ça peut être vraiment d'avoir des nouvelles, peut-être au niveau du travail, pour ceux qui cherchent du travail. Peut-être qu'il sera question ici de se défendre au niveau de la parole, se vendre quelque part, hein, voyez. Ok, nous avons le goupille. Action, énergie, volonté avec ce petit renard. J'adore les renards, moi. Pas mon animal préféré, mais on est sur le battleur avec cette carte. Hein. On est sur le nouveau départ. Alors, on peut être dans l'hésitation avec le battleur, hein, puisque c'est un personnage juvénile qui ne sait pas trop où est-ce qu'il va pour faire son apprentissage. Tout ce qu'il veut, c'est voilà, prendre une voie et il verra après ce qu'il en fera. C'est aussi la carte du magicien, hein, c'est celui qui est capable de manifester, enfin en tout cas de créer autour de lui ou de créer pour lui-même, en tout cas sa destinée, son destin. Pour moi, le battleur ici m'indique quand même qu'il y a un côté individualité, un côté nouveau départ, il y a un côté professionnel aussi qui ressort, donc pour certains, ça peut être vraiment dans le cadre professionnel, pour d'autres, c'est peut-être vous qui devez faire le premier pas, si c'est vis-à-vis d'une personne. Il se peut que, avec cette carte du magicien, et je la disais assez régulièrement à l'époque, quand je faisais une métaphore par rapport au magicien, je parlais souvent de l'illusionniste, parce que c'est le meilleur illusionniste hein, des arcanes majeures, le magicien. Mais l'illusionniste, il faut savoir que, parce que c'est pour ça qu'on l'appelle le magicien, c'est pas un sorcier, c'est un magicien. Le magicien, c'est tout ce qui est lié à l'illusion. Mais l'illusion, il faut savoir la créer quand c'est positif. Par exemple, là, en l'occurrence, c'est pour, par exemple, un emploi, c'est un entretien. Et ben, écoutez, créer de l'illusion pour vous vendre, extrapoler vos compétences. Vous voyez, on est tous pareils. Hein, on va pas aller à un entretien d'embauche en ayant la gueule enfarinée, en disant moi j'ai aucune qualification, j'ai arrêté l'école en quatrième, voilà je suis naze. Non, on va pas y aller comme ça quoi. Enfin, je veux dire, on y va, on vend ses compétences, on vend qui on est et puis on surjoue quelque part parce qu'on a besoin de cette place. Vous voyez. En tout cas, c'est une journée qui va être plein d'action, plein de volonté, plein d'énergie. Ok, allez, j'ai envie de prendre une carte de l'horoscope d'Evelyne. Ok, on a la justice et on a le cadeau en d'autres decks. Alors c'est marrant parce que bon, c'est vrai que là on pourrait parler de quelque chose de juridique, j'en ai pas vraiment le sentiment. Je parlerais peut-être plutôt de justice divine ou en tout cas de réalignement hein, vis-à-vis de vous, en tout cas où on est un petit peu plus lucide, un petit peu plus responsable aussi dans ces prises de décision, puisqu'on va être vraiment dans le fait de trancher et ne pas faire trop de sentiments en fait. Hein.
Mais si c'est en tout cas la justice divine, ici on va vous parler que vous allez être récompensé de vos actions, vous allez être récompensé de votre comportement, des paroles aussi également. Parce que je ressens beaucoup, avec la parole, là je ne ressens pas en fait de paroles mal placées ou quoi que ce soit, même s'il y a eu un malentendu, ça n'a pas été volontaire et en plus on en prend conscience. C'est-à-dire qu'on se montre avec plein de bienveillance en fait, hein. C'est pour ça que quelque part on a la justice, parce que ce n'est pas une question de faire dans les sentiments ou pas, c'est juste une question d'être juste en fait. Mais ça ne m'étonne absolument pas. Je vous ai dit en début de semaine, il y a une histoire d'affirmation, il y a une histoire de positionnement à avoir euh, qui était déjà dans la matière, vous voyez, au niveau du corps, c'est-à-dire au niveau d'imposer son corps. Et là, c'est plutôt ici maintenant d'imposer sa voix, sa parole, en tout cas. C'est nécessaire de se faire entendre. Le jugement, c'est quand même un personnage qui a une trompette, d'accord, qui y va, quoi. Et il réveille les morts avec sa trompette. Donc c'est vraiment un appel qui est fort. On a la parole et la nécessité. Là, il est nécessaire de se faire entendre, même si c'est dans le cadre juridique, c'est-à-dire que si on doit se défendre, eh ben vous allez vous défendre, vous allez vous positionner et en tout cas vraiment mettre toute la volonté du monde que vous pouvez avoir et toute l'énergie que vous pouvez avoir. Mais c'est également dans votre vie en général qu'il va falloir s'imposer, mais tout en justesse ici avec la justice, en étant le plus juste possible. Et là, ce qui est le plus juste possible pour vous, c'est que il faut se faire entendre. Vous avez votre propre voix et vous devez, voilà, peut-être vous faire entendre auprès de personnes, auprès de votre mari, auprès de votre patron, auprès de vos enfants. Vous voyez, ça peut vraiment se mettre dans tous les domaines possibles et inimaginables. Allez, on y va avec le tarot. Allez, pour cette journée de mercredi 4 août. Oula, non, ça fait trop de cartes. Un bloc entier. Oui, je vois la 7 d'épée par contre. C'est marrant parce que la 7 d'épée, je la vois même pas en fait sur vous. J'ai l'impression que c'est par rapport à une personne qui se montre peut-être filou ou malhonnête avec vous. Je pense que vous changez de comportement par rapport à cette personne. Après, ça peut être juridique, ça veut dire que peut-être que vous avez été victime, peu importe, je ne sais pas dans quoi, mais que vous êtes en procédure face à un voleur, quelqu'un de malhonnête. Ça peut être un artisan, hein, par exemple, qui vous l'a fait à l'envers et que vous êtes en procès avec cet artisan. Je viens de voir la 8 de denier, ça peut être professionnel aussi, ça peut être un patron que vous mettez au prud'homme, c'est possible. Il y a peut-être une audience sur ce mercredi ou en tout cas cette semaine. Parce que là, on peut parler aussi de vous préparer à votre discours ou quelque chose comme ça. En tout cas, sur ce mercredi, il peut y avoir des décisions qui sont prises, qui peuvent être générales, qui peuvent être politiques également, même si je n'aime pas faire de la politique. Mais ça peut aussi toucher, voilà, le côté un peu politique. Que nous avions quand même la carte du monde hier et ça reste quand même quelque chose d'international. Ok, donc nous avons un as d'épée qui nous parle d'une vérité, qui nous parle d'une expression, le fait de s'exprimer, d'acter quelque chose, de signer quelque chose auprès d'un bâtiment ou une organisation, en tout cas c'est officiel, c'est public. Là, pour l'instant c'est public. On a la carte les amoureux et nous avons la 9 de denier. Vous avez des choix et des décisions à prendre concernant votre vie matérielle et financière, concernant votre indépendance, comment vous gagnez les choses, comment vous arrivez à les acquérir en fait. On parle de vos acquis ici avec la 9 de denier.
c'est le fait, la 9 de denier, d'avoir obtenu par la sueur de son front, ou en tout cas dans son travail, on a obtenu les choses par la simple et unique force, je dirais, de soi-même, qu'elle soit physique, mentale, peu importe les études que vous avez pu faire, ou que vous soyez manuel ou intellectuel, c'est pas le fait, on s'en fiche, mais c'est que vous avez gagné votre vie par vous-même, pas par les autres. C'est-à-dire que ça n'a pas été dans un cadre marital où vous avez été entretenu ou autre, hein, pas du tout. Ici, il est question de prendre des décisions concernant votre indépendance, justement, concernant vos finances. Pour certains, il est question ici de s'engager dans une voie indépendante. Donc peut-être que pour certains, vous vous mettez à votre compte, c'est possible. Vous pouvez créer votre propre entreprise. Certains, ça peut être un choix qui peut être lié au physique, à l'image physique, hein, tout simplement. C'est-à-dire que pour certains, bon, bah, il peut être question de reprendre soin de soi, de décider en tout cas de se réaligner, de s'alimenter un petit peu mieux, de penser un peu plus à soi, de prendre soin de soi. En tout cas, vous décidez de vous engager dans une voie d'abondance. On a la maison Dieu en d'autres deck, donc il est question de quelque chose d'assez soudain. Alors, il est possible que sur ce mercredi, vous deviez peut-être faire le choix ici de signer un engagement financier. Alors, ça peut être dans tous les sens, parce que ça peut être le fait de signer ici un contrat de travail, justement pour être un petit peu plus indépendant et avoir un peu plus d'abondance. Ça peut être également de signer des papiers concernant une entreprise. Ça peut être également de signer des papiers pour un crédit, ou c'est simplement juridique ici par rapport peut-être à un jugement qui a pu y avoir et des indemnités que l'on vous doit. Voilà. Ça peut être assez surprenant. On nous parle de quelque chose qui est surprenant avec la maison Dieu et la 7 de denier qui nous parle d'argent qui rentre. C'est la récolte. Alors, c'est les petits profits, hein, la 7 de denier. Alors, si par exemple vous êtes en procès, que par exemple vous gagnez, moi je ne sais pas, qu'il y a, je dis une connerie, hein, 15 000 euros, ben, vous n'allez peut-être pas les toucher d'un coup, quoi. Vous allez peut-être juste avoir, par exemple, je sais pas moi, 7 000, et puis les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Voilà, je donne un exemple. En tout cas, ça vous permet de prendre un nouveau départ pour certains d'entre vous. Allez, on va prendre le tarot de la nouvelle vision. Décalez ça un peu là. Hop. Allez, sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un valet d'épée. Ok. Là, ça nous parle vraiment de s'exprimer, ça nous parle de parole, ça nous parle de vivacité aussi d'esprit. Ça nous parle d'internet, d'SMS, de coups de téléphone, de... C'est marrant, je ressens que vous allez probablement peut-être recevoir un coup de fil, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un par SMS ou peu importe le support, et que ça va nécessiter ici de prendre un positionnement, hein. On peut avoir un courrier aussi, hein, ça peut être un courrier électronique. Allez, sur l'amoureux. Nous avons le chevalier de Pentacle.
Bon, là, il est question de s'engager dans une voie quand même assez loyale, assez intègre, assez matérielle aussi, je dirais, hein. Là, ça va concerner des nouvelles un peu financières, des nouvelles qui concernent votre vie matérielle, professionnelle également. Effectivement, ça peut être le fait de signer un contrat ici ou de signer, comme je vous disais. Ça regroupe déjà ce que j'ai dit en fait, hein. C'est vraiment en tout cas un choix, une décision où on s'engage ici dans quelque chose de financier ou dans le fait d'acquérir des finances. Donc, ça peut être un travail. 9 de denier. Nous avons le roi de pentacle. Ok. On nous parle de vos acquis. Alors là, c'est une très très bonne combinaison. Le 9 de denier avec le roi de pentacle, ça nous parle quand même de richesse. Alors, on mesure un peu la richesse, d'accord, hein, on est vraiment sur quelque chose qui est en train de prendre une forme de maturité, vous voyez. J'ai pas pu m'empêcher de voir que là, les raisins étaient tout juste prêts à être récoltés sur la 9 de denier, hein. Et là, ils sont très mûrs. Ils sont limite par terre, hein, vous voyez, ils tombent par terre, là, les raisins. Donc, on a vraiment quelque chose qui est arrivé à maturité, en fait, hein. Qui effectivement, pour moi, quand on a vu là, la 7 de denier, on est dans une récolte assez proche quand même. C'est vrai que ça peut vraiment nous parler d'un bien, hein, ici. Vous pouvez vous défendre au niveau juridique par rapport à un bien, soit l'achat d'un bien. En tout cas, ça peut concerner l'achat d'un bien, la vente d'un bien, l'acquisition par un héritage, enfin par le biais d'un héritage, hein, d'un bien. Mais sinon, c'est professionnel et on a le droit de couple, hein. Il y a une bonne nouvelle, hein. On a le cadeau, il y a quand même une très très bonne nouvelle sur cette journée du mercredi. Bon, ça peut être un peu avant, un peu après. Et on a l'arcane sans nom, il y a de la transformation, il y a des fins, il y a des transformations. Intéressant cette journée, j'ai hâte de voir, en tout cas. Hop, allez, je vais vous prendre une carte de l'oracle coup de cœur. On va voir s'il y a quelque chose de sentimental, on nous parle d'une surprise. Et on ressent en plus cette surprise arriver. On a le cadeau là. Alors, nous avons l'aimant et nous avons le visuel. Avec ces deux cartes, ça nous dit que on est en contact avec une personne, ou on va être en contact avec une personne, peut-être à travers Internet. En tout cas, on n'est pas vraiment sur... Alors, ça peut être sur un visuel physique, hein, croiser la personne dans la rue, ou tout simplement par le biais d'une photo derrière un écran. En tout cas, on va se sentir très attiré par cette personne. Mais ça peut être cette personne également qui est attirée par vous. On nous parle d'une invitation en d'autres decks par rapport au consultant ou à la consultante. Il y a l'envie, une forte envie d'inviter cette personne ou cette personne a une forte envie de vous inviter. Après, elle ne le fera peut-être pas, mais c'est une envie. En tout cas, c'était plus vu comme une envie. Ok, on a espièglerie en d'autres decks. Donc, il nous parle un petit peu du côté adolescent, hein, de retrouver un petit peu ce côté fougue. Et nous avons sentiment romantique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà en tout cas pour cette journée du mercredi 4 août 2021 les amis. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à demain. Bye bye.